Salut, bienvenue. Écoute, j'espère que tu as passé un bon dimanche et même un bon week-end. Alors, comme tout le monde, tu as envie d'avoir les meilleurs résultats le plus rapidement possible et peut-être sans passer des heures et des heures à l'entraînement. Alors, tu sais que moi, je pratique la musculation depuis un paquet d'années, hein. J'ai commencé à 14 ans, j'ai 61 ans, donc tu as vite fait le calcul. Là, on ne parle pas de 5 années d'expérience. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est en fait la diversité des programmes de musculation. Parce que oui, tous les programmes de musculation fonctionnent, en tout cas ceux que tu peux voir sur Internet ou ceux que tu peux lire dans les magazines, mais il y a un hic. Il ne fonctionne pas pour tout le monde. Oui, il ne fonctionne pas pour tout le monde. Par exemple, moi j'étais étonné quand je m'entraînais chez Serge Nubret, hein, qui a fait quand même troisième à Olympia, d'ailleurs Arnold Schwarzenegger. Et ce qui m'a étonné, c'est que ce monsieur travaillait 3 à 5 heures, c'était plutôt 5 heures par jour en musculation. En fait, il s'entraînait 5 heures par jour. Souvent, il faisait un gros muscle le matin, un petit muscle l'après-midi. Mais le mec, il faisait des séries à en plus finir. Il prenait pas très lourd. Il faisait du pumping, hein, il congestionnait. Mais il passait son temps à la salle. Bon, il travaillait dans la salle, hein, c'était sa salle. Il passait 5 heures par jour. Après, il y a eu Justin Jospitre aussi, pareil. Il travaillait pas très lourd, il faisait des séries, lui, par contre, de 12 à 15 répétitions et il prenait des temps de repos très courts de 30 secondes. Thierry Pastel, en fait, il y a vraiment des gens qui prenaient léger, mais qui passaient beaucoup de temps à la salle. Alors, on a dit, c'est les séries longues ou les séries moyennes qui vont faire du muscle. Sauf ces garçons-là n'étaient pas naturels. Ils n'étaient pas naturels, donc on aurait pu dire oui, ça fonctionne, sauf qu'ils ne sont pas naturels. Alors oui, ça fonctionne sur eux, parce que ils étaient génétiquement doués et ils ne sont pas naturels. Et qui peut passer 3 à 5 heures par jour dans une salle, 6 jours par semaine? Parce que je ne parle pas de 3 jours par semaine, je parle de 6 jours par semaine. Après, on a vu les époques Mac Menzer, le heavy duty, on prenait très très lourd. Donc tu imagines les articulations, en plus les deux frères ont mal terminé, dont un qui s'est suicidé parce qu'effectivement, il y avait la prise de stéroïdes de manière assez importante, même si elle était moins intense et moins importante que maintenant. Après, on a vu Ronnie Coleman, hein, qui poussait très très lourd en série de 10, 12, 8, mais très très lourd. On a vu, il finit en chaise roulante. Donc tu vois qu'il y a plein de méthodes, mais encore une fois, ça dépend ce que tu veux, combien de temps tu vas pouvoir consacrer à l'entraînement, et surtout, es-tu dopé ou pas? Donc oui, quand je propose mes programmes, quand je parle de séries uniques, quand je dis que ce n'est pas la peine de s'entraîner des heures et des heures, parce que toi, tu n'auras pas les facultés, je l'ai déjà répété, de récupération d'un dopé, tu ne pourras pas soulever aussi lourd et tu ne pourras pas récupérer entre les séries et entre les séances d'entraînement de manière optimale. Alors, j'ai vu aussi des gens travailler en full body, j'ai vu en half body, j'ai vu en split routine. Alors le full body, tu as compris, hein, tu t'entraînes 3 fois par semaine, souvent c'est lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, samedi, tu laisses un jour de repos entre. Donc c'est intéressant pour la prise de masse, on dit que c'est souvent intéressant pour les débutants, mais j'ai vu des confirmés travailler en full body, pas de trop. Mais j'en ai vu, c'est souvent ceux qui étaient le moins dopés. D'accord? Alors le problème du full body, c'est que quand tu es débutant, ça fonctionne super bien parce que tu réagis tout de suite. Mais le problème du full body, c'est que comme tu travailles tous les groupes musculaires dans une séance, si tu commences par exemple pour les pecs, le dos, les épaules, puis après les bras et en général on finit par les cuisses parce que ça prend trop d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Tes cuisses, tu ne les travailles pas intensément parce que tu es épuisé. Et même les bras, c'est pas génial. Si tu travailles les cuisses en premier, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus de jus pour les groupes musculaires qui suivent. En fait, c'est le problème du full body, il a vite ses limites, effectivement. Si tu veux vraiment être massif, tu veux pousser lourd et avoir ce qu'on appelle un bon stress mécanique. Le stress métabolique, tu l'auras, mais le stress mécanique, effectivement, il est moindre. Alors, tu vois, ça aussi, c'est une raison. Là, le body, c'est pas trop mal parce que donc tu fais lundi, tu vas faire les membres inférieurs, mardi, les membres supérieurs, mercredi, repos, jeudi, membres inférieurs, le vendredi, membres supérieurs. Tu as compris, tu fais 2 fois par semaine tes groupes musculaires. C'est déjà mieux parce que tu vas favoriser des bonnes facultés de récupération. Tu peux faire des séances de 45 minutes, 4 fois par semaine. Et puis après, tu as le split routine qui peut aller de 4 à 6 séances par semaine où là, tu vas diviser les groupes musculaires. Par exemple, tu vas aller travailler qu'une fois par semaine. Le lundi, tu peux faire par exemple pec, biceps. Le mardi, tu vas faire les cuisses. Le jeudi, tu vas travailler épaules, les épaules, biceps, triceps. Le vendredi, tu fais du rappel ou tu fais un dos triceps. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu fais en sorte de travailler au moins un groupe musculaire une fois par semaine. Donc c'est pas mal parce que du coup, tu vas intensifier tes séances, tu vas vraiment cibler tes groupes musculaires et tu vas les laisser récupérer. Alors moi, je dis toujours, hein, je propose du full body pour les débutants et à un moment donné, je propose, si tu as envie vraiment d'avoir
plus de masse musculaire, tu veux vraiment se rapprocher de ton 100% au niveau génétique, bah là tu fais du split routine. D'accord? Alors ça, je le fais pour résistance aux élastiques, je le fais pour Evo 90, un peu moins pour repère évolution qui est au poids de corps. Pourquoi? Parce que justement, comme il y a un travail vraiment polyarticulaire, on peut travailler en full body. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est valable. Il y a tellement de programmes d'entraînement, en plus il y a des trucs farfelus, mais tout marche, parce que si tu es dopé, tout va fonctionner, c'est ça le truc. Moi j'ai vu des gars avoir des bras énormes en travaillant 10 kg avec les haltères pour les curls. 10 kilos en curl incliné, 10 kilos, c'est ridicule, ils avaient des bras comme ça par rapport à la masse musculaire. Et puis j'en ai d'autres où je les ai vus prendre très très lourd. Donc en fait, tu as compris que moi, j'ai vite raisonné en me disant ce qui fait la différence, ce n'est pas forcément les programmes, c'est effectivement la chimie. Après, il y a quand même des fondamentaux. C'est bien de commencer par le full body et à un moment donné de passer au half body et au split routine. Voilà, pour moi, c'est le plus important. J'ai compris aussi qu'il fallait varier les fourchettes de répétition, travailler le myofibrillaire, travailler le sarcoplasmique, travailler la vascularisation, faire des cycles de force, parce que c'est ce qui va te permettre de prendre plus de volume et de faire réagir ton corps, d'accentuer le stress qu'on appelle mécanique et métabolique, et c'est comme ça que tu vas changer ton apparence corporelle, que tu veuilles prendre de la masse, que tu veuilles être athlétique ou même perdre du poids. Pareil, l'entraînement est le même que tu prennes de la masse musculaire ou que tu veuilles sécher. Ce qui va faire la différence au niveau de ton résultat, ce n'est pas l'entraînement, c'est ta diète. Si tu es à 500 calories, 300 à 500 calories de moins que ce que tu consommes au quotidien naturellement avec ton organisme, tu vas sécher. Si tu es à plus 300, 500, tu vas prendre de la masse. Mais l'entraînement est le même. Même si on sait qu'on sèche, tu vas prendre moins lourd. Donc tu vois, il y a des milliards de façons de s'entraîner. Par contre, il y a des fondamentaux. Si tu restes toujours sur de 8-12 répétitions, je te l'ai expliqué, même si c'est la fourchette reconnue en hypertrophie myofibrillaire, tu vas stagner. Si tu fais toujours des séries longues, tu vas stagner. Maintenant, effectivement, si tu es sous produits chimiques, et la plupart des gars que tu vois énormes, secs, toute l'année, sont sous produits chimiques. D'accord, je ne vais pas tous les lister tellement il y en a et je ne les connais pas parce que moi je ne suis pas du tout dans le dopage. Et moi je suis militant de l'entraînement sans dopage parce que moi je travaille pour la santé. Ce que je veux c'est que tu obtiennes un corps fort, un corps puissant, un corps athlétique et que tu aies la santé. Et si tu te prends des produits chimiques, c'est pas bon. Je ne parle pas de compléments alimentaires, je parle de produits chimiques. Voilà, donc je voulais te dire ça, tout fonctionne, simplement ça dépend qui le fait, pour quel objectif il le fait et avec quoi il le fait. Voilà, donc c'était vraiment pour un peu éclaircir les choses. Je sais que parfois on pense que je suis old school, sauf que je te rappelle que les entraînements old school, donc je parle avant Steve Reeves, c'était des gens qui prenaient un petit peu de testo. Mais comme par hasard, ils s'entraînaient en full body, ils faisaient des séances de 45 minutes, 3-4 fois par semaine. Arthur Jones, en fait, tous ces gens-là, Grimek, en fait, tous ces gens-là, comme par hasard, s'entraînaient moins que maintenant parce qu'ils n'avaient pas les facultés de récupération qui sont liées aux produits chimiques. Voilà, et une fois que tu as compris ça, tu vas voir un peu ma façon de travailler et mes raisonnements. Et c'est pour ça que mes protocoles fonctionnent très très bien. En plus, ça ne prend pas de temps, ça va rentrer dans ton emploi du temps de ministre et je te promets que les résultats vont être là. Et ce qui est important, c'est que moi, je vois la musculation comme un marathon. C'est un mode de vie. Donc tu vas pouvoir t'entraîner très longtemps parce que tu ne vas pas t'entraîner trop souvent. Donc tu ne vas pas abîmer l'organisme. Au contraire, tu vas le renforcer. Et surtout, ça va être quelque chose d'applicable dans ton quotidien. Si tu commences à t'entraîner 6 fois à 5 heures par semaine, je sais bien que tu ne pourras pas tenir longtemps. Tu es étudiant, tu pourras peut-être le faire. Et encore, c'est que tu n'étudies pas beaucoup. Si tu es au chômage, oui, tu vas le faire 1 an. Mais après, tu ne pourras pas durer dans le temps. Et c'est comme ça aussi que quand tu prends trop lourd, bah, tu arrives à 50 ans, tu es pété de partout. Et si tu prends trop léger, bah, ton corps ne réagira pas. Voilà, je t'ai tout dit, prends soin de toi. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas les meilleurs entraînements du monde. Par contre, ils sont réfléchis, ils sont calculés et ils sont fondés sur des données scientifiques et surtout sur de l'empirisme du terrain. Parce que ce que tu vois dans les magazines, les études qu'il y a, elles sont souvent très courtes et elles sont faites souvent sur des débutants ou sur des, comme je te l'ai dit, des périodes tellement courtes que tu n'as pas vraiment le recul sur plusieurs années qui permet de dire que ce programme fonctionne dans le temps. Je te laisse, prends soin de toi, mes programmes, je te les mets en dessous comme d'habitude. Et puis, bientôt. Allez, ciao!